Tu m'as eu une fois, honte à toi, dit-on. Tu m'as eu deux fois, honte à moi. Le passé est quelque chose de parfois très difficile à regarder, parce que douloureux, parce que honteux, parce que affligeant, des fois. Pour autant, il est très important de regarder le passé en face, de l'analyser, pour en tirer des leçons et faire en sorte que les mêmes situations ne se reproduisent pas. Que la honte d'aujourd'hui ne soit pas la honte de demain, que la douleur d'aujourd'hui ne soit pas la douleur de demain. Bonjour et bienvenue dans cet espace de réflexion partagée qu'est système et analogie. Aujourd'hui, nous parlons du passé, de ce passé dont nous aurions aimé qu'il n'ait jamais existé, de ce passé qui nous cause de la douleur et de la honte. Il peut arriver tout et n'importe quoi à tout le monde. Du moment que c'est la première fois, ce n'est pas grave, parce que c'est considéré comme un accident. Comme on dit en Afrique, premier gaou n'est pas gaou. Mais il ne faut pas que les mêmes situations se reproduisent et amènent les mêmes effets. Parce que dans ce cas, ce n'est plus un accident. Vous êtes considéré comme une personne qui mérite ce qui lui arrive. Parce que vous n'avez pas pu tirer leçon de l'accident que vous avez eu la fois précédente pour que cet accident ne se reproduise pas. Je vois aujourd'hui, ça et là, comme buzz sur les réseaux sociaux, un ancien président africain qui vient raconter comment il a donné 2 milliards de francs CFA au président Jacques Chirac, juste parce que le président Chirac le lui avait demandé. Oui, c'est une révélation, ça fait le buzz. Mais qu'en tirons-nous comme leçon? Parce que les 2 milliards que ce président est allé donner à son homologue occidental ne sont pas 2 milliards de francs CFA qu'il a pondus dans sa chambre durant la nuit. C'est de l'argent qu'il a volé à son État. Oui, je dis bien volé. Prélever de l'argent dans les caisses de l'État, c'est voler l'argent du contribuable, c'est voler l'argent du petit commerçant, c'est voler l'argent du fonctionnaire, c'est voler l'argent des entreprises nationales qui cotisent par les impôts, c'est voler l'argent du citoyen qui cotise par la TVA et aller le donner à son copain, juste parce que son copain le lui a demandé. Lequel copain a dans son pays les mêmes recettes? Pays qui est bien plus riche que le vôtre. Mais il n'utilise pas ces recettes pour faire ce qu'il a envie de faire. Il vient vous demander les recettes de vos concitoyens qui sont bien plus pauvres pour alimenter ses caisses, ses volontés dans son pays. C'est le genre de choses qui nous fait passer pour des idiots. C'est le genre de choses qui fait passer nos pays pour des pays complètement immatures. Parce que comment une telle chose a pu se passer et passer en dessous de tous les radars, qu'on ne le sache que bien, bien plus longtemps après. Quelle leçon en avons-nous tiré? Cet argent aurait pu servir à faire des routes, à alimenter des hôpitaux, à créer des écoles, à assouplir la situation d'étudiants et de nombreux jeunes dans le pays. Mais on le prend, on s'en va le donner à ses copains, en espérant un soutien, une action de la part de ce copain-là pour son intérêt personnel le moment venu. Dieu faisant bien les choses, le président qui a fait ça n'a pas eu le retour escompté. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment faisons-nous pour que ce genre de situation ne puisse pas se reproduire? Comment faisons-nous pour que un président, un ministre ne puisse pas puiser dans la caisse publique comme s'il mettait la main dans sa poche personnelle pour aller donner de l'argent à gauche, à droite, à qui lui demande? Parce que ce n'est pas son argent. C'est notre argent. C'est de l'argent qui devrait servir à soutenir le peuple, à faire en sorte que la souffrance du peuple s'amoindrisse. Mais ces personnes qui sont à la tête puisent cet argent, le donnent à qui ils veulent, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Les expériences du passé ne doivent pas se reproduire impunément. Lorsque nous pensons à d'autres situations plus lointaines, comme l'esclavage, qui s'est transformé en colonisation, qui s'est transformé en la situation présente où nos pays n'ont même pas leur monnaie, qui est gage de la souveraineté d'un pays. Lorsque nous pensons à toutes ces situations, c'est complètement inacceptable. C'est les mêmes choses qui ont mené à la situation d'esclavage de nos ancêtres. Si vous n'avez pas votre monnaie, vous n'êtes pas souverain. Votre monnaie est tenue par un autre pays. Vous êtes tous esclaves. Que des dirigeants maintiennent
toute une population dans une situation où ils sont esclaves sans le savoir, c'est ne pas avoir fait l'analyse de ce qui s'est passé par le passé. L'analyse de l'esclavage, l'analyse du colonialisme, l'analyse de la situation générale du monde. Chose qui fait que nous pouvons passer pour des personnes qui ne tirent pas leçon du passé, des personnes qui ne regardent pas le passé, des personnes qui n'analysent pas le monde. Parce que si nous analysons le monde, nous verrons qu'il est insupportable de supporter aujourd'hui des situations qui nous mettent dans les mêmes chaussures que nos ancêtres, qui nous mettent dans les mêmes situations où nous avons des chaînes au cou, des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds, comme nos ancêtres. La seule différence est que les chaînes d'aujourd'hui ne sont pas aussi visibles que les chaînes que nos ancêtres avaient aux pieds. C'est des chaînes plus immatérielles, mais qui gardent nos citoyens dans des situations d'esclaves. Quand vous travaillez et que le fruit de votre travail se retrouve dans la poche d'autrui, vous êtes un esclave. Quand vous travaillez et que vous ne bénéficiez pas des bénéfices de votre travail, on vous laisse juste de quoi manger pour survivre, vous êtes un esclave. Et donc, l'esclavage ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, on nous dit, ah, en fait, la fin de l'esclavage, ça me fait rire. L'esclavage ne s'est jamais arrêté. Comme on dit, la plus grande réussite du diable a été de faire croire qu'il n'existe pas. La plus grande réussite des esclavagistes est de faire croire que l'esclavage s'est arrêté. Alors que non. Tant que vous pensez que l'esclavage s'est arrêté, qu'il n'y a pas des personnes qui sont sur votre dos, pour qui vous travaillez, pour qui les bénéfices de votre sueur, de votre labeur, de votre souffrance alimentent les poches, ben, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas tiré le son des malheurs du passé. Il faut regarder le passé en face et faire en sorte que le produit de nos labeurs profite à nos populations, que le produit de nos labeurs ne parte pas dans les poches des copains, des personnes que nous avons placées à nos têtes. Pensons-y, les amis.